Aujourd'hui, on va analyser pourquoi la plupart des investisseurs ne gagnent pas d'argent. Et puis, bien entendu, je te partagerai les solutions que j'ai mises en place pour être vraiment rentable en crypto, qu'il s'agisse de trading ou d'investissement long terme. En fait, si on résume ça en quelques mots, la plupart des traders ont tendance à clôturer leur position gagnante trop tôt, tandis qu'ils laissent courir leurs pertes bien trop longtemps. On appelle ça le biais cognitif de l'aversion aux pertes. Et si jamais tu veux gagner en trading, si jamais tu veux gagner en investissement en crypto, je parle bien de gagner de l'argent, il faut absolument que tu connaisses ce biais-là et que tu saches comment le combattre. Et c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Tu as peut-être déjà été confronté à ce genre de situation. Tu es en gain et de peur de perdre, alors tu clôtures ta position. Tu encaisses tes gains, tu viens de réaliser un investissement gagnant, donc tout va bien. Seulement voilà, à côté de ça, tu as une position qui est en négatif depuis des lustres, mais tu es convaincu qu'elle va repasser en positif un jour. Le problème, c'est que si tu clôtures aussi cette position en perte latente, tu vas largement manger ton bénéfice. Ça, tu veux pas, et donc tu ne clôtures pas et tu continues à générer de la moins-value, à creuser le trou. Bien entendu, cette situation part de la base, de ta prise de position, c'est-à-dire de ton analyse. Ton analyse n'était pas bonne, pas optimale, ce qui peut arriver, on n'a jamais 100% de réussite en investissement. Cependant, il faut être conscient que ton échec vient surtout de ta gestion. Sur ce graphique, tu peux voir que c'est un trader qui n'est pas rentable. Ses pertes en rouge sont équivalentes à ses gains en vert, à quelque chose près. Il n'encaisse pas d'argent, son bag ne grossit pas et il finira par être épuisé nerveusement, ce qui conduira au final à la perte totale de son investissement. Autre situation, ici on a clairement un trader qui est perdant, certainement parce qu'il n'utilise pas de stop loss. Un stop loss permet, comme son nom l'indique, de stopper ses pertes, ceci afin d'éviter de les laisser traîner jusqu'à un point bien trop important pour que ton trade finisse par devenir rentable un jour. Exactement ce que je t'expliquais il y a une minute. Je vais te montrer comment cela fonctionne pour poser un stop loss qui va te permettre de conserver ton bag. Conserver son capital est important parce que si tu n'as plus de capital, c'est certain, tu ne feras plus de profit. Alors ça paraît couillon dit comme ça, mais trop de gens oublient cette règle de base. On ira voir dans un instant comment encaisser un maximum de gains, mais voyons donc d'abord comment on pose un stop loss pour protéger notre capital. La règle de base avant de passer sur Bitonnix et sur le graphique pour illustrer tout ça, il te faut mettre toujours un stop loss à chaque fois que tu ouvres une position. Si tu as vraiment de l'expérience, tu peux le placer plus tard. Cependant, je te conseille vraiment de le poser d'entrée. Ensuite, si ton trade part dans le bon sens, tu alignes dès que possible ton stop loss avec ton point d'entrée. Comme ça, tu préserves ton bag initial. Si ton stop loss vient à déclencher, tu ne subiras donc aucune perte. Et ça, tu l'as compris, c'est hyper important. Je te montre sur Bitonnix comment on pose un stop loss. Donc j'ai pris position sur le token Melania en short, c'est-à-dire en vente. C'est un token de merde, c'est le token de la femme de Trump. Un pur meme coin. Donc ici j'ai ouvert mon trade à 0,2134 en espérant qu'il parte vers la baisse. Alors je suis particulièrement content parce que c'était pas forcément évident de trouver un trade au moment où on veut tourner une vidéo. Il faut respecter le marché, c'est lui qui décide, mais j'ai quand même réussi à trouver de quoi illustrer cette vidéo. Donc la première des choses que j'ai faites, c'est que j'ai posé mon stop loss ici à 0,2176 au cas où on vient de sortir par le haut et qu'on ait une continuation haussière. Donc pour l'instant ce stop loss n'a pas été déclenché et mon trade est parti dans le bon sens. Chose que je fais, je viens alors mettre mon stop loss ici sur mon point d'entrée, histoire de préserver mes gains. Donc tu le vois chez Bitonnix en plus, c'est super pratique parce que tu peux déplacer directement ton stop loss. Pourquoi je l'ai mis légèrement en dessous? Eh bien tout simplement parce que ici tu vois j'ai quelques frais et je veux vraiment les couvrir. L'objectif, c'est tout de même de se payer. Donc ça, c'est la première chose. Poser un stop loss qui permettra de protéger ton capital. Si jamais ton trade part dans le mauvais sens, eh bien, tu peux mettre un stop loss à 10% de perte, par exemple. Et si jamais ton trade part dans le bon sens, tu mets directement ton stop loss à ton point d'entrée. Et tu tiens bien entendu compte de tous les frais. Maintenant, il va falloir se payer. Il va falloir payer notre travail. Et ça, comme je te le disais en introduction, c'est souvent le plus difficile. Alors tu es là, devant ton écran, tu vois les gains monter 10, 15, 20%, parfois 30, 40, 50%, tu te frottes les mains. Ici, je suis en gain de 66,5% sur le Melania. Et puis d'un coup, le marché se retourne et tes gains baissent. 45%, 40% de gains, puis 38, 37%. Et là, ce qui se passe, c'est que tu finis par vendre sur un coup de tête. Alors certes, tu es content de toi, félicitations, mais ta crypto repart dans le bon sens. Toi, tu as raté le trade de l'année
Et pourtant, tu viens de camper 2 heures devant ton graphique. Alors on va pas noircir le tableau, tu as quand même gagné de l'argent et c'est une très bonne chose. Félicitations à toi. J'espère déjà qu'à ce niveau, ça couvre au minimum tes pertes précédentes. Bon, ce qu'on veut, nous, ici, c'est gagner de l'argent, sans avoir ce stress de se dire « mais si ça baisse, si mon trade repart dans le mauvais sens, je vais moins gagner, donc je prends de suite, vite, ce que je peux maintenant. » J'aimerais bien que tu me dises en commentaire si tu as connu ce genre de situation ou si tu es peut-être aussi dans ce cas aujourd'hui. Pour ma part, c'est un point que j'ai eu du mal à analyser, mais depuis que j'en suis conscient, mon trading et mes gains ont totalement changé. Si tu veux me partager ton expérience, je serai heureux de la lire et puis je suis convaincu, je suis sûr que ça peut aussi aider beaucoup d'autres personnes. Au passage, n'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner pour ne rater aucun de nos futurs contenus. Ce que je fais, ma stratégie se passe en plusieurs phases. Comme je te le disais, j'ouvre ma position et je pose mon premier stop loss pour limiter mes pertes. Ensuite, si mon trade prend le bon chemin, je remonte mon stop loss à mon point d'entrée. Ça, on vient tout juste de le voir. Puis, je vais couper 25 à 50% de ma position en positif. Ça, c'est l'analyse qui me dit à quel moment et ou à quel prix. Mais ça peut tout aussi bien être un objectif arbitraire. À 10% de gain, je récupère par exemple 25% de mon investissement. Et ensuite, j'utilise ce que l'on appelle un trailing stop, un stop loss suiveur. En fait, cet outil va me permettre de rester totalement détaché de la suite, détaché émotionnellement et donc gérer très facilement le biais de l'aversion aux pertes. Mais aussi détaché de mon trade. Je peux tout à fait aller me poser en terrasse à Palavas avec mon périmente tranquillement. Tout se fait absolument tout seul. Si mon trade continue dans le bon sens, je suis sûr de gagner encore plus. Et si mon trade repart dans l'autre sens, j'aurai donc un stop loss et je protégerai mes gains. Je vais te montrer comment mettre tout ça en place en seulement 2 clics. Le fonctionnement est super simple. Tu vas décider d'un retracement qui va déclencher ton stop loss suiveur. Je t'explique brièvement avant de passer sur le PC. Admettons que tu achètes du Bitcoin à 100 000 $. Il monte alors à 110 000 $. Tu encaisses 25 ou 50% de gain et tu mets ton stop loss à ton prix d'entrée, c'est-à-dire 100 000 $. Ensuite, tu ajoutes un stop suiveur avec un retracement de 10%, ceci sur 50% de la position restante par exemple. Maintenant, ton Bitcoin continue de grimper. 115 000, 120 000, 130 000 $. Et bien ton stop loss suiveur va faire pareil. Il va se caler 10% en dessous du prix maximum atteint par Bitcoin. Si Bitcoin touche alors les 130 000 $, il va lui se positionner à 117 000 $, soit 10% en dessous des 130 000. Et pour que ton stop suiveur soit déclenché, il faut qu'il revienne sur ce niveau-là, sur les 117 000 $. Si Bitcoin continue de monter, alors ton stop continuera de monter. Bref, je pense que dans les grandes lignes, tu as compris. On va voir comment faire tout ça directement sur Bitonix, puis je te partagerai mon retour d'expérience vis-à-vis de tout ça et surtout à quel point ça a changé mon trading et mes résultats. Avant de passer sur le PC, je voulais te partager ça. Si tu veux rejoindre Bitonix, comme je te le disais, tu as 10% de remise à vie sur les frais de trading. Et si jamais tu veux aller plus loin et pourquoi pas échanger au sujet de cette stratégie de trading ou d'une autre, profiter de mes calls, de mes alertes crypto, je te laisse en description le lien vers le groupe VIP gratuit. Totalement gratuit, il te suffit juste d'avoir un compte Bitonix et de remplir le formulaire. Tu as donc le lien du VIP en description de la vidéo. On se retrouve donc sur le token Melania qui, comme tu le vois, nous fait ici une petite pause dans sa descente pour tout à fait repartir à la hausse ou continuer sa baisse. Une précision d'entrée pour illustrer tout ça, ton stop loss suiveur, il va falloir que tu le positionnes entre ton prix actuel et ton stop loss de protection globale. Ça ne sert à rien de le mettre au-dessus puisque de toute façon, ta position va être clôturée dès que ça touchera ton stop loss global. Donc pour mettre ton stop loss, il va falloir cliquer ici sur ce petit crayon. Seulement, il va falloir savoir à quel endroit le positionner exactement. Et pour cela, tu peux utiliser un outil très simple. On va aller chercher la petite règle ici et on va mesurer quelle est la distance entre notre stop loss et ici notre prix actuel. On a donc une différence de prix de 2,76%. Donc il faut que je respecte cette zone-là. Je viens donc ici sur mon petit crayon. Je vais ensuite sur TPSL suiveur. Ici, j'ai intervalle ou rapport. Je viens de te faire voir un rapport, donc un pourcentage. On peut mettre par exemple 2%. Je fais confirmer. Je confirme une deuxième fois. Et ici, tu vois donc que j'ai un stop loss suiveur pour une plage de retracement de 2% qui viennent de se positionner. Donc mon stop loss suiveur est ici. Si mon cours continue de descendre, mon stop loss, lui, va suivre le cours avec toujours 2% d'écart par rapport au pic que l'on va pouvoir retrouver ensuite.
Donc tu viens de le voir ici, à l'instant, on a le cours qui a continué de chuter très légèrement et notre stop loss qui a suivi. Alors ce stop loss là, je l'ai mis sur la totalité de la position. Si on respecte ma stratégie, il va falloir le mettre sur une partie de la position. Je clôture donc mon ordre ici et je reviens ici sur mon stop loss suiveur. Je le repositionne, je viens sur TPSL suiveur, toujours un rapport, 2% ici et ici je sélectionne 50% de mon investissement. Je confirme, ça c'est bien placé pour 2% en plage de retracement. Et donc ici, tu le vois, j'ai un stop suiveur en réduction uniquement. C'est-à-dire que quand le cours remontera par ici, j'aurai ici un déclenchement de 50% de ma position et ici, j'aurai le restant si jamais le cours vient à remonter jusqu'ici. Alors on l'a fait avec les pourcentages, mais on peut tout aussi bien le faire avec le prix. On va mesurer ici le prix entre notre point d'entrée, notre stop loss et ici notre prix actuel. On a 0,0075 $ de différence. On va venir ici, recréer de nouveau un stop loss cette fois-ci sur intervalle. On avait 0,0075, on va mettre 0,003. On le remet ici à 50%, on confirme. Et j'ai ici un stop loss avec une plage de retracement de 0,03 $ qui se met en place. Et donc tu le vois ici, toujours pareil, ce stop suiveur qui continue de suivre au plus près, donc à la différence que l'on a choisi, qui continue de suivre notre cours. Et donc si ça descend ensuite derrière, que l'on a quelque chose comme ça, et que ici ça vient à remonter de plus de 0,03 $, alors on sera déclenché ici. Et on aura donc accumulé tous les gains qui se situent entre ici et ici. Depuis que j'utilise la stratégie du stop loss suiveur, mes gains ont littéralement explosé. J'ai une vie particulièrement chargée, j'ai des milliers de choses à faire, des vidéos, des posts Telegram, la gestion du VIP, de la boussole crypto, et je ne veux pas rater le coup qui fait exploser mon bac de trading. Tu le vois ici, je suis en train d'enregistrer cette vidéo, j'ai placé mon stop loss suiveur et maintenant je peux passer sur la suite, c'est-à-dire le montage, la mise en ligne, et tout se fait tout seul. Le stop loss suiveur, c'est un outil que l'on utilise très souvent dans la stratégie dont je t'ai parlé dans cette vidéo. Stratégie qui consiste à sniper des tokens de merde. Va la voir, tu comprendras pourquoi le combo de cette stratégie avec le stop loss suiveur devient alors hyper intéressant. Alors oui, ma stratégie, c'est pas de mettre le SL suiveur sur l'ensemble de la position. J'encaisse toujours une petite partie. Et si toi, tu décides de faire autrement, libre à toi parce qu'il y a autant de méthodes de trading que de traders. Ici, je t'ai partagé un simple outil qui a pourtant un impact énorme sur la psychologie et sur les résultats en investissement. Pour ma part, ça me permet d'aller chercher des TP, des objectifs bien plus élevés, bien plus lucratifs que ceux que j'aurais utilisés au départ. J'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser. J'espère qu'elle t'aura apporté de nouvelles informations. Une fois de plus, tu trouveras tous les liens en description de la vidéo. Je t'invite à t'abonner, je t'invite à liker cette vidéo. Laisse-moi en commentaire ce que tu penses. Si jamais tu utilises toi le stop loss suiveur, ce que tu penses de cette stratégie-là. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. C'était Sylvain. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!